Cher Père Noël, c'est l'équipe d'Amelka Caramelka. Pour Noël, nous voulons... Et qu'est-ce qu'on veut? Hé, tout le monde, venez ici! Qu'est-ce qui ne va pas? Noël arrive bientôt et j'écris une lettre au Père Noël. Quel genre de cadeaux on veut cette année? Des cadeaux? Ce vieux grincheux ne m'apporte jamais de cadeaux, moi. Martha, tu ne peux pas dire ça du Père Noël. Il t'apporte sûrement pas de cadeaux parce que tu te comportes mal, voilà. Comment il saurait que je me comporte mal? Le Père Noël a des caméras dans toute la ville. Et ces lutins enregistrent tes moindres faits et gestes. S'il y a plus de mauvaises actions que de bonnes, alors ne t'attends pas à recevoir un cadeau. Alors c'est quoi l'intérêt de lui écrire? Si j'écris une lettre de la part de chacun de nous, alors tout le monde recevra un bon cadeau. Ok, je veux un nouvel iPhone. Et moi je veux... un styler pour les cheveux. D'accord, alors cher Père Noël, tu nous as toujours donné de bons cadeaux. Et pour cette année, nous aimerions avoir un iPhone, un styler à cheveux et des produits cosmétiques coûteux. Ajoute aussi qu'il faut que ce soit l'iPhone 15 Pro Max et le styler Dyson. C'est fait, j'ai qu'à aller chercher une enveloppe et on pourra l'envoyer. Je viens avec toi. D'accord. Alors, fais de ton mieux, vieux grincheux. L'an dernier, tes cadeaux étaient nuls. Si tu échoues encore cette année, tu es foutu. Maintenant, je vais envoyer la lettre par la poste. J'espère qu'il la reçoit vite. J'espère recevoir mon cadeau vite. Martha, tu peux passer le popcorn? Oui, tiens. T'as encore tout mangé? Encore? Oui, j'avais faim. Ce popcorn était pour nous trois. La prochaine fois, achète-en plus. Peu importe la quantité qu'on achète, tu manges tout. Pas étonnant que le Père Noël ne veuille pas te donner de cadeau. Eh bien, je vais avoir un beau cadeau cette fois-ci. Du courrier à cette heure-ci? Je me demande qui ça peut être. C'est une lettre. Du Père Noël! Oh, d'habitude, le Père Noël ne répond jamais. Il envoie généralement des cadeaux en silence. Lisons la lettre. Bonjour, Amelka et l'équipe. J'ai reçu votre lettre et j'ai décidé que vous ne recevrez aucun cadeau. Quoi? Je vous avais dit que ce vieil homme était un grincheux. Votre lettre m'a offensée. Personne n'ose me montrer du doigt ou me menacer. Menacer? De quoi il parle? J'en sais rien, je ne croyais pas avoir écrit quelque chose de mal. Regardez-moi pas comme ça. Martha, c'est toi qui l'as fait! Oh mais oui, comment j'y ai pas pensé tout de suite? Pourquoi vous me blâmez? Il y a que toi qui pourrais offenser le Père Noël. Non, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait qu'ajouter quelques mots à la lettre. C'est bien joué, Martha. T'as gâché notre Noël. Il n'était pas nécessaire d'être grossière avec lui. Il y a un autre texte du Père Noël, lis-le. Mais je suis un homme gentil et je tiens ma parole, alors je vous donne une dernière chance de vous améliorer. Faites cette liste de tâches et je vous pardonnerai. Ça alors, la liste est énorme. Je vois clair en son jeu. Ce paresseux barbu a décidé de nous refiler tout le travail. Ne dis pas ça du Père Noël. Pendant qu'on travaille, il va se goinfrer de lait et de cookies. Moi, je veux recevoir mon cadeau, alors je vais accomplir les tâches. Et quelles sont les tâches? C'est la routine quotidienne du Père Noël. Chaque matin avant Noël, le Père Noël prend son petit déjeuner, boit du cacao et lit les lettres des enfants. Petit déjeuner avec du cacao, c'est pas de refus. Où allons-nous trouver les lettres des enfants? Elles sont à la maison du Père Noël. Oh, est-ce que c'est lourd? Un paquet des lutins du Père Noël. Ils écrivent qu'ils vont nous aider. Les lutins, je peux les voir? Les
Les humains n'ont pas le droit de voir les lutins. Pourquoi? Ce sont les règles. Les règles peuvent être enfreintes. Selon la légende, si tu regardes un lutin, il va te manger. Les lutins de Noël adorent manger les gens. Quelle horreur! Pourquoi le Père Noël est-il ami avec eux alors? C'est pour les contrôler. Sans le Père Noël, les lutins enragés se disperseront dans le monde entier. Rappelle-toi, si tu vois un lutin, tu dois fermer les yeux. J'ai compris, je ne regarderai pas les lutins. Ça alors, il y a beaucoup de lettres. Comment le Père Noël arrive-t-il à lire tout cela? Les lutins doivent l'aider. Bonjour Père Noël, pour la nouvelle année je veux une licorne avec une crinière en arc-en-ciel et des sabots dorés. Je ne pense pas qu'on puisse lui offrir ce cadeau. C'est bien trop, des chaussettes suffiront. Je ne comprends pas, il faut acheter ces cadeaux à nos frais alors? Bien sûr que non, nous allons écrire une liste aux lutins et ils nous enverront des cadeaux depuis leur usine. Bien alors, je vous laisse lire et moi j'écris la liste pour les lutins. Ok. Ok Ginny, aide-moi. Des chaussettes... avec des licornes. Passons à la prochaine. Voyons voir. Cher Père Noël, cette année, je veux une voiture sport à 100 vitesses et une armure. Je vois. Alors, un vélo fera l'affaire. Bonjour Père Noël, je veux un nouvel iPhone, que ce soit le iPhone 15. Nous te ferons cadeau d'un nouvel étui et tout le monde pensera que c'est un nouvel iPhone. Cher Père Noël, pour la nouvelle année, je veux une immense maison au bord de l'océan et une île privée. Je vois, kit de construction Lego. Lettre suivante. Oh, finalement, on a fini la dernière lettre. Enfin, je suis tellement fatiguée de faire la lecture. Et moi d'écrire, ma main va tomber. J'ignorais que le travail du Père Noël était si difficile. Et ce n'est même pas terminé, les filles. Regardons la suite. Nous devons écrire une liste d'enfants méchants. J'ai entendu dire que le Père Noël donnait du charbon aux enfants méchants. Dans leurs chaussures, c'est vrai. Bien, on a une liste d'enfants méchants. Maintenant, nous devons décider qui recevra un cadeau et qui ne recevra rien. Comptons combien d'enfants étaient bons et combien d'enfants étaient méchants. Comment? Si l'enfant était bon, alors mets un bonbon dans ce bol. S'il est mauvais, alors nous mettons le charbon dans un autre. J'ai compris. Amelka, tu peux commencer. Numéro 1, Andrew. 10 ans, il a battu 2 camarades de classe et déchiré la veste d'un 3e. C'est clair, il s'agit d'une brute de l'école. Il ne mérite pas un cadeau. Mais il est écrit qu'il a protégé la fille d'une brute qui lui a tiré les cheveux et qui a jeté son cartable par la fenêtre. Je retire ce que j'ai dit. Il se débrouille très bien. Oui, un tel héros mérite un cadeau, même peut-être 2. Le cas numéro 2 est celui de Nastia, 12 ans. Elle a sacrifié son argent de poche au profit de l'école, ce qui lui a valu d'être la préférée des enseignantes. Elle a l'air d'être une bonne fille. Ouais, au moins à l'école. Il s'est avéré plus tard que l'argent avait été volé à ses camarades de classe. Quoi? Mais c'est pas bien faire ça. Alors elle devra être punie. Oui, pas de cadeau. Un morceau de charbon et c'est tout ce qu'elle mérite. Le cas numéro 3 est Stéphane, 15 ans. Il s'est enfui de chez lui, a accidenté la voiture d'un ami, s'est battu avec un professeur, a volé le journal intime d'un camarade de classe et l'a lu devant toute la classe. Ce type est une sorte de démon. Ouais, ça mérite un sac de charbon en entier. Je suis d'accord, il ne mérite pas du tout de cadeau. Le cas numéro 4 est Aliona, 16 ans. Excellente élève, une maître en sport, présidente de l'école qui aide toujours les grands-mères à traverser la rue. Il me semble qu'elle est un ange. Elle mérite sans aucun doute un cadeau. Comment elle s'est retrouvée sur la liste des enfants méchants alors? Elle devait 5 centimes au vendeur. Elle a dit qu'elle les déposerait plus tard, mais elle a oublié. Je crois que c'est une petite chose, ça. Ouais, une fois, je devais 50 centimes. Wow, Martha, t'es un vrai bandit! Je vais le dire au Père Noël. Tu vas ramasser le charbon sous la maison pendant toute une année.
Pardonnons cette fille, elle mérite un cadeau. Passons au prochain. Le cas numéro 5 est Leisha, 13 ans. Il a enduit la poignée de la porte de Cole pour faire une farce à ses parents. Une autre petite brute. Ne nous précipitons pas, peut-être qu'il l'a fait pour une bonne raison. Amelka a dit que c'était pour faire une farce à ses parents. C'est une bonne raison d'après toi? Ok, t'as raison, il est une brute. Quand un voleur a essayé d'entrer dans la maison la nuit, il a pris la poignée et s'est retrouvé coincé. La police est arrivée le matin et l'a attrapé et mis en prison. Il s'est avéré qu'il a sauvé sa maison d'un voleur. La police avait essayé d'attraper ce voleur pendant longtemps. Il est peut-être une brute, mais je pense qu'on peut lui pardonner celle-là. Ouais, donnons-lui une seconde chance. C'est tout pour la liste. Il s'avère que nous avons 2 méchants qui ne méritent pas de cadeaux, c'est tout. Et 3 personnes qui se sont adaptées et sont devenues de bonnes personnes. Certains étaient déjà bons mais se sont retrouvés sur la liste par erreur. Maintenant que nous avons des listes d'enfants et de cadeaux, nous devons les envoyer au lutin, d'accord? Ouais, qu'ils commencent à fabriquer des cadeaux. Allons nous reposer, nous. Non les filles, ce n'est que le début. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Genre quoi? Je croyais que le Père Noël ne faisait que livrer les cadeaux. Ici, ça dit nourrir les cerfs, emballer les cadeaux, distribuer les cadeaux, se promener. Mais il y a des trucs pour des jours et des jours. Ce n'est pas grave, les lutins pourront nous aider. Je vais aller voir. Ça vient des lutins. Nous n'allons pas travailler avec des humains stupides. Nous sommes fatigués et nous voulons nous reposer. Nous partons en vacances. Mais non, ces sales gamins. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où allons-nous trouver tous ces cadeaux? T'inquiète pas, nous forcerons les lutins à travailler. Comment? J'écrirai une plainte au Père Noël et il s'arrangera pour eux. Ils vont se faire beaucoup de mal. Ça, c'est sûr. Et je leur dirai aussi de se connecter à Internet. J'en ai assez d'écrire des lettres comme à l'âge de pierre. Les filles! C'est un sac de cadeaux, ça? Ouais, les lutins l'ont... Je savais que se plaindre au Père Noël fonctionnerait. Emballons les cadeaux, les filles! Ça alors, il y a une centaine de cadeaux ici! Pourrions-nous les garder pour nous? N'y pense même pas, Ginny! Les lutins et le Père Noël vont nous étriper! Alors nous devons nettoyer après le cerf jusqu'à la fin de la journée? Burk, j'en ai pas envie. En parlant de cerf, nous devons leur préparer de la nourriture. Ils ne peuvent pas brouter de l'herbe. Ce ne sont pas des cerfs ordinaires, mais des cerfs magiques. Au fait, le Père Noël a une recette de salade. Je vais aller voir ce qu'il en est. Ouah, il y a bien trop d'ingrédients. Si on leur donne pas ce qu'il est écrit, ils ne pourront pas voler. Je doute qu'on puisse cuisiner ça. Je vais m'en occuper et pendant ce temps, vous préparez les cadeaux. D'accord? Voyons voir. Qui emballe les cadeaux comme ça? Comment les emballer alors? Bouge-toi et laisse-moi te montrer comment faire. Oh là! Tada! C'est fait! Ça alors, t'en as du talent? Tu devrais même être un lutin. Merci, mais je vais pas être un elfe. Je vais aller chercher les autres cadeaux. Martha, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai presque terminé de préparer la salade. Cool, je peux en essayer? Non, si un humain en mange, il se transformera en cerf. Es-tu en train de dire que les reines du Père Noël étaient autrefois des humains aussi? Ouais, ils étaient de vilains enfants. Le Père Noël leur a donné une salade magique et ils sont devenus des reines, comme ça. Quelle horreur! Je pensais pas que le Père Noël pouvait être aussi cruel. Alors tiens-toi bien, sinon il voudra t'ajouter à son équipe. Pourquoi tu m'as appelée ici? Parce que j'ai besoin que tu apportes cette salade aux lutins pour qu'ils nourrissent les cerfs. Et où je vais les trouver, ces lutins? Ils attendent dans l'arrière-cour à l'extérieur. Souviens-toi de ne pas les regarder. D'accord, c'est compris. Amelka, où devrais-je mettre les cadeaux emballés? Eh bien, sous le sapin, là où sont les autres. Il n'y a rien là. Comment? J'ai pris tous vos cadeaux.
Si vous les voulez, payez-moi. Le Grinch. C'est qui le Grinch? C'est un monstre vert et poilu qui déteste Noël et qui veut le gâcher pour tous les enfants. Nous devons trouver les cadeaux. Nous n'avons pas d'argent pour le payer. Mais il semble que nous n'avons pas vraiment le choix. Où tu vas? Amelka, qu'est-ce que tu fais? Je vais donner mon prix en or au Grinch. Ça sera notre rançon. Qu'est-ce que tu fais, Amelka? T'as travaillé si fort pour l'obtenir. Mais je ne peux pas laisser tomber le Père Noël et laisser les enfants sans cadeau. Attends, Amelka, je vais aller chercher Martha et elle va trouver une idée. Ok, le Père Noël dit qu'il ne faut pas les regarder. Ah! C'est bon, je ne regarde pas, je ne regarde pas. Martha, qu'est-ce que tu fais ici? Je te cherchais partout. Je dois remettre la nourriture des reines du Père Noël. Allons à l'intérieur, nous avons besoin de ton aide. Mais les elfes! Laisse le bol dehors, les lutins ramasseront eux-mêmes. Ok. D'accord, qu'est-ce qui se passe? Le Grinch a volé les cadeaux que nous avions préparés. Et à cause de ça, tu veux vendre ton bouton YouTube? N'y pense même pas. Et t'as une meilleure idée? Ouais, nous allons contacter la police et ils trouveront les cadeaux manquants. C'est vrai, c'est une excellente idée. Je ne pense pas que la police va croire notre histoire. Ça vaut la peine d'essayer? Laisse-moi leur expliquer. D'accord, appelle la police. Attendez, qui avez-vous dit a volé vos cadeaux? Le Grinch, un monstre vert et poilu. Il est l'ennemi juré du Père Noël et déteste Noël. Vous voulez dire que vous êtes des lutins de Noël, c'est ça? Non, nous sommes des humains qui aident le Père Noël. Ouais, et les lutins nous aident. Ils nourrissent les reines et offrent les cadeaux. L'essentiel, c'est de pas les regarder, sinon ils vont dévorer. Bon, écoutez les enfants. Je n'ai pas de temps pour vos jeux stupides. J'ai beaucoup de travail important à faire. Mais nous disons la vérité. Je dois y aller, je suis très occupé. Je savais que la police ne nous croirait pas. Je n'ai pas le choix maintenant, je vais devoir lui donner mon bouton YouTube. Nous trouverons un moyen de le récupérer après. Je vais envoyer un texto au Grinch. Le Grinch a un téléphone portable? Oui, il utilise tout ce que le Père Noël n'aime pas. Et il n'est pas si méchant que ça. Relax, je plaisante. Amelka, il a répondu? Oui, il dit de mettre la rançon dans un sac et de le laisser sous la porte. Bonjour, nous avons tout fait comme vous l'avez dit. Le sac est sur le pas de la porte. Oh, je le vois! Ce qu'il est poilu et laid! Où ça? Où ça? Je veux voir! Je ne vois rien. Il est déjà parti. Il est très rapide. Il m'a semblé qu'il avait des sabots au lieu de jambes, comme une chèvre. Ouais, il est vraiment monstrueux. Oh, le Grinch m'a répondu. Allez, qu'est-ce que t'attends? Lis-le. La rançon est acceptée, vous pouvez avoir les cadeaux. Il les a rendus, les cadeaux sont en place. Il est peut-être méchant, mais il est honnête. Pour être honnête, je ne croyais pas que le Grinch allait nous rendre les cadeaux. Je pensais qu'il mentait. Et maintenant? Il faut maintenant distribuer ces cadeaux aux bonnes adresses. Cool, nous allons faire voler les reines magiques. Non, nous ne pouvons pas voler sur le traîneau du Père Noël. Alors comment allons-nous distribuer les cadeaux? À pied ou en scooter? Mais tu plaisantes? Et combien de cadeaux devons-nous distribuer au juste? À tous les habitants de notre rue. D'accord, allons-y. Amelka, une seconde. Tu sais, Amelka, il y a d'autres tâches sur la liste. Ouais, va distribuer les cadeaux et Martha et moi allons, construire un bonhomme des neiges. Mais j'y arriverai pas toute seule, j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous êtes paresseuses, les filles? Je vais aussi construire un bonhomme de neige et pas porter ce sac lourd. Ah, tant pis, quelqu'un doit bien sauver Noël. Que je suis épuisée, mais j'ai distribué tous les cadeaux. Tu l'as vu danser, c'était trop cool. J'ai adoré la façon dont elle a repoussé ce type. Qui a pensé à draguer une vierge de neige avec du chocolat chaud? Je vois que vous vous êtes bien amusés. Ouais, le Père Noël a une petite fille tellement cool. Je pensais que la jeune fille des neiges était une fille bien élevée et obéissante. Elle s'est avérée être une fêtarde. Et pendant que vous dansiez et faisiez la fête, je grimpais sur des toits et je distribuais des cadeaux. Oh Amelka, pourquoi il y a de la suie sur ton coude? Parce que j'entrais dans les maisons par la cheminée. Je suis heureuse de ne pas être allée distribuer des cadeaux. Amelka, on ne voulait pas te vexer. Vous m'avez laissée seule. Pendant que vous faisiez la fête, je faisais le travail le plus difficile. Nous savons ce qui va te remonter le moral. Ouais, nous avons un cadeau pour toi.
Quoi, un bonbon de la part de la fille des neiges? J'en veux pas. Non, quelque chose de mieux. C'est ton bouton YouTube. Oh, vous l'avez trouvé? Le Grinch était à la fête. Il dansait tellement fort qu'il n'a pas remarqué qu'il a fait tomber. Martha et moi avons rapidement attrapé le bouton et nous sommes enfuis de la fête. C'est gentil. Nous sommes pardonnés? Oui, j'imagine. Cette chose est très précieuse pour moi. Au fait, le Grinch est vraiment monstrueux. Il a réellement des sabots à la place des jambes et des cornes de chèvre. J'aurais aimé le voir. Alors, avons-nous accompli toutes les tâches du Père Noël? Les cadeaux ont été distribués, les cerfs ont été nourris et on a passé du temps avec la fille des neiges. Non, c'est pas tout. J'y crois pas. D'où ce grand-père a-t-il tant d'énergie? Je l'ignore, mais c'est sûrement sa magie. Les tâches sont pas encore finies. Non, mais il n'en reste qu'une. Payer les lutins pour leur travail. Sérieusement? Est-ce que le Père Noël nous a laissé cette tâche? Et combien on doit les payer? 1000 elf coins. Elf coins? C'est de la monnaie, ça? Jamais entendu parler. On peut l'acheter à la banque? Oui, à la banque des lutins, mais nous n'avons pas le droit d'y entrer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous avons une option. Nous pouvons leur faire un cadeau. C'est vrai, si notre cadeau vaut 1000 elf coins, les elfes seront heureux. Et qu'est-ce qu'on va leur offrir? J'ai un catalogue des produits de leur magasin elfique. Où l'as-tu trouvé? Je crois qu'un des elfes l'a oublié dans le sac cadeau. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce catalogue? Avec son aide, nous pourrons connaître la valeur des choses en argent elfique. C'est une bonne idée. Allons chercher le cadeau. Tu serviras les objets que tu veux offrir aux elfes et moi, je nommerai leur coût. Offrons-leur des nouveaux outils. Ils en auront besoin pour fabriquer de nouveaux jouets. Dans la boutique des elfes, ces outils coûtent 200 elf coins. Je vais donner aux lutins des vêtements chauds. Il fait froid dans les bois en hiver. Ils en auront sûrement besoin. Ton cadeau a une valeur de 200 elf coins. Et moi, je leur offrirai un jeu de société. Ils joueront pendant leur pause de travail. Ça fera l'affaire. Et ça coûte 100 elf coins. Les oreilles pointues des elfes gèlent souvent, alors je leur offrirai une crème pour les oreilles. 100 elf coins de plus. Combien d'elf coins avons-nous au total? Plus de la moitié. T'as d'autres idées? Je suggère d'ajouter quelques bonbons ou mandarines au cadeau. C'est vrai, Noël est une période propice aux sucreries. Les bonbons ne coûtent pas grand-chose. 50 pièces, mais offrons-les quand même. J'ai un sac de bonbons à la cuisine. Va le chercher. 750. Juste un peu plus et il y aura assez de cadeaux. Donnons aux elfes un billet pour des climats plus chauds. Je suis d'accord. Qu'ils fassent une petite pause de l'hiver et de la neige. C'est une très bonne idée. Le billet coûtera 250 elf coins. Ça y est les filles, nous avons réussi à collecter pour 1000 elf coins de cadeaux. On y est, nous pouvons envoyer les cadeaux. Le facteur devrait passer dans une demi-heure. C'était la dernière tâche. J'espère que le Père Noël nous pardonnera maintenant. On a reçu une lettre. C'est du Père Noël. Allez, allez, ouvre-la. Salutations à Amelka et à l'équipe. J'ai beaucoup entendu parler de vos efforts. Vous avez fait tout mon travail de la journée. Pour cela, je vous redonne le droit de recevoir mes cadeaux. Cool, donc même moi j'aurai un cadeau. Et je vous offre aussi ces oreilles de lutin. Et je vous invite à travailler comme mes assistants pendant un autre jour. Devenir l'assistant du Père Noël? J'en sais trop rien. Ce sera un travail difficile. Moi, je pense que ça sera amusant. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Aimeriez-vous devenir l'elfe du Père Noël? Écrivez-le dans les commentaires. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la cloche, les amis, pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. À plus!